Bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire un petit échauffement pour la séance marche. Donc je vous invite à vous placer dans un endroit avec un petit peu d'espace quand même autour de vous pour pouvoir bouger librement. Donc on va commencer simplement l'échauffement par 2 minutes de piétinement au sol. Donc je vous invite à faire comme moi. Donc on va commencer à piétiner. On n'oublie surtout pas de respirer, c'est très important. Parce que si on ne respire pas, les muscles ne fonctionnent pas bien. Donc on piétine, on piétine, on piétine. Je vais lancer mon chrono, donc je vais marcher avec vous pendant 2 minutes. Donc si vous voulez, vous pouvez tourner tant que vous faites des petits pas répétitifs sur le sol, c'est ok. Donc on continue, on marche, on n'oublie pas de respirer. On peut commencer à faire quelques petits mouvements de bras avec pour occuper le haut du corps et le chauffer également. Allez, encore 1 minute 30, on tient bon. On n'oublie pas de respirer. Super, on tient, on tient, on tient. On essaye vraiment de le faire le plus petit possible. On piétine sur le sol. On est presque à la moitié. On vient faire quelques mouvements de bras également. Et on respire. Moi je respire pas assez. Je pense que vous pouvez. J'essaie de respirer pour bien que vous entendiez ma respiration. Ok, on continue, on lâche pas. On a encore une petite minute. Il reste 50 secondes. On peut tourner, on peut essayer de varier un petit peu. Tant que c'est des petits pas, vous pouvez essayer de vous promener un petit peu dans votre salle si vous voulez. Tant que ce soit des petits pas répétitifs. Allez, encore un petit peu, on tient bon. Encore 30 secondes. On respire. On tient bon. Encore 30 secondes. On peut essayer d'écarter aussi un petit peu les bras. Ok. Encore un petit peu. Encore 10 secondes. Je suis désolée, on est dans une salle de cours pour filmer, c'est un petit peu compliqué, on a quelques petits obstacles. Ok, c'est bon, les 2 minutes sont passées, on va pouvoir souffler, on respire. On gonfle un petit peu le haut du corps. Et on souffle. Maintenant, le prochain exercice, ça va être quelques exercices de levée de genoux. Donc on va simplement venir lever les genoux et après dans une autre phase, on viendra bloquer le genou en l'air pendant 5 secondes. Donc on va commencer, on va faire pendant 30 secondes des petites montées de genoux. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Pendant 30 secondes, on vient bien monter le genou au niveau du nombril si possible. Super. On souffle. On va à son rythme. Le but c'est de monter quand même assez haut, mais si on peut le monter un tout petit peu, ça suffit également. On tient bon, on tient bon. Je vous montre de côté. Ok, encore 6 secondes. Ok, stop. On va faire petit repos pendant moins 15 secondes. Je mets le chrono. Donc c'est pareil, on souffle, on peut boire, faites ce que vous voulez. C'est l'échauffement, c'est tranquille. Aucun souci. Donc on va refaire la même chose. Donc on va se replacer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et on repart pour 30 secondes. On respire toujours. On essaye de monter le plus haut possible. Si on peut, on essaye de mettre un petit peu de rythme. Si on ne peut pas, on reste tranquille. Il n'y a pas de souci. On continue. On souffle bien, on garde le dos droit, on ouvre les épaules pour vraiment arriver à ouvrir cette cage thoracique pour mieux respirer. Ok, encore 5 secondes. On lâche pas, on lâche pas. Ok, stop. Donc 15 secondes de repos. Ensuite, on va enchaîner sur 10 montées de genoux. On va bloquer 5 secondes en l'air. Ok? Donc encore 10 secondes de repos, on souffle. On souffle, on peut boire si vous avez une bouteille d'eau. Ok, on se remet en ligne. Et là, on va commencer. Donc, je bloque 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a fait 1. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose. Et on continue encore 5. 1, 2, 3, 4, 5, je pose, pardon, c'est maintenant encore 5. 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5. Si jamais il y a besoin, on peut se tenir à quelque chose. 2, 3, 5. Ok, je vais mettre de profil. Encore 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait commencer un petit peu à chauffer les quadriceps là. Maintenant, on va faire pareil, exactement la même base, mais en faisant les talons-fesses. Donc j'explique avant de commencer. On va faire une petite pause. Donc là, on va simplement venir essayer de coucher avec notre pied. Moi, j'y arrive pas. Mais venir taper avec votre pied vos fesses. Ok? Donc on va se mettre en position. Donc pareil, pendant 30 secondes, on va faire des talons-fesses. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Comme ça. Et toujours on ouvre le haut du corps. C'est important de ne pas rester enfermé comme ça voûté. Le but c'est vraiment de s'étirer, d'ouvrir tout ça pour bien respirer, se tenir le plus droit possible, avoir une bonne posture. Et on lâche pas. On essaie peut-être un peu de mettre un petit peu de rythme si vous pouvez. Ok, encore 5 secondes. Après on aura 15 secondes de pause encore. Super, pause. 15 secondes de répit. Vous pouvez vous étirer, faire ce que vous voulez. On peut aller boire. On se remet quand même rapidement dans la position. On va partir pour 30 secondes. Pareil. Toujours talons-fesses. Ok. 3, 2, 1. On repart. Ok, on n'oublie pas, toujours droit, on ouvre. Et on fait les talons-fesses. On vient chercher bien loin derrière, sans envoyer la jambe comme ça derrière. C'est vraiment le genou qui se plie. Et on continue, on est à la moitié. On souffle, on respire, encore 5 secondes. Ok, 3, 2, 1. Stop, repos pendant 15 secondes. Ça devrait chauffer un petit peu derrière également là. On peut venir s'étirer un petit peu, faire d'autres mouvements pour couper un petit peu tout ça. Maintenant on va faire pareil. Comme tout à l'heure, on va bloquer pendant 5 secondes pour vraiment venir chauffer et réveiller le muscle en profondeur, d'accord? J'espère que ça va toujours, que c'est pas trop dur. Si jamais c'est trop dur, on ralentit le rythme, il n'y a pas de souci. Donc on va baisser un peu le son aussi. Donc on va repartir. Alors on va faire 10 comme ça, donc 10 je bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça va pas, on peut bloquer, on peut se tenir quelque part. Par exemple, j'ai déjà fait cette jambe-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en fait 10 comme ça. Après, si on peut le faire en équilibre, on fait en équilibre. Il suffit juste de transférer un petit peu son poids sur l'autre jambe. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, oula, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faites pas comme moi, V, hein, c'est pas bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, petite pause, je vous laisse une minute de répit. Je vous laisse aller boire. Et voilà. Je vous laisse respirer, aller boire. On fait une petite pause. Moi aussi, je vais aller boire. Je suis en cadre. Ok, j'espère que tout va bien. Super. Maintenant, après, on va commencer à faire quelques squats. Squat ou flexion. Donc, je vais vous montrer le mouvement pendant la minute de pause. Je retourne sur mon chronomètre. Voilà. Donc, encore 20 secondes de pause. Donc, en attendant, je vais vous montrer le mouvement de squat. Donc, le squat, en fait, les genoux ne doivent pas dépasser les pointes de pied. C'est seulement le fessier qui s'abaisse. Donc, voilà. Et là, comme vous voyez, j'ai le genou à 90 et mon genou ne dépasse pas les pointes de pied. Ok? Donc, on va venir en faire 10 comme ça, à notre rythme. Ok, c'est parti. La minute de repos est écoulée, donc on va se mettre en position. Position squat. On va venir baisser tranquillement et en soufflant la remontée. On inspire en descente et en soufflant remontée. Vous descendez là où vous pouvez descendre. Si c'est pas 90, par exemple, on fait que des semi-squats. Et on y va.
4, 5, j'ai oublié de dire, le dos doit être bien droit et la tête levée quand même. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, j'espère que tout va bien. Si jamais c'est trop dur, on fait vraiment une flexion beaucoup moins prononcée. Hein. Donc on marche, on met une petite pause de 30 secondes. Ils sont bien récupérés. Autant on peut venir un petit peu... On peut venir solliciter un petit peu les chevilles. Ok, on va pouvoir reprendre bientôt. Encore 5 secondes. On souffle bien, on respire. Ok, on va reprendre. Pareil, 10 squats. On y va. On va descendre doucement. Le dos bien droit. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Et on remonte. On n'oublie pas. On inspire. Et on souffle sur la montée. Je sais plus à combien j'en étais. Je suis désolée. Je parle, mais... Ok. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Ok, on continue de souffler. Ok, on souffle. Et je vous invite maintenant à passer à la prochaine vidéo, donc pour la vidéo de séance. J'espère que ça n'a pas été trop dur et que c'est top. Gilles, c'est le premier exercice de la première séance du cycle de marche. Donc avec nous, les séances vont se dérouler toujours de la même manière, c'est-à-dire un exercice de marche intermittent, un peu de renforcement musculaire des triceps et on termine par un effort continu de marche pendant 6 minutes. Là, on est sur l'exercice intermittent. Donc comment ça va se dérouler? Il va y avoir pendant une certaine période de la marche à une intensité donnée, un petit peu de repos, de la marche, un petit peu de repos, de la marche. L'intensité, elle sera un petit peu plus haute que sur la marche continue, parce qu'on est sollicité sur des temps un peu plus courts, un peu plus d'efforts. Pour la première séance avec nous, ça va être 4 répétitions d'efforts de 1 minute, entrecoupées de 30 secondes de repos. Donc 1 minute de marche, 30 secondes de repos, 1 minute de marche, 30 secondes de repos, et ainsi de suite jusqu'à 4 répétitions. D'accord? Ensuite, au niveau de l'intensité, on est à la première séance sur une intensité à 4,7 km/h. D'accord? Donc on va régler le tapis à la bonne vitesse. Voilà. Et on vient attendre un petit peu. Voilà. On va lancer le chrono pour 1 minute d'effort, 30 secondes de récupération. Allez, on est parti. 4,7 km/h, c'est la première répétition, donc ça peut paraître assez tranquille de tenir cet effort sur 1 minute. Mais c'est un effort intermittent, donc on va venir 1 minute, tout donner, se reposer, 1 minute. Donc arriver à la 3, 4e répétition, les 4,7 km/h, on va les sentir. Toujours au niveau de la marche, on va utiliser le balancier de ses bras, ouvrir les épaules, regarder droit devant soi et avoir une respiration continue. On attaque toujours avec le talon, on déroule sur la pointe du pied, on termine avec la propulsion des orteils sur la pointe des pieds. Il reste 3, 2, 1 et fin de la première minute. 30 secondes de pause. Je vais m'arrêter là. Suivez Gilles à l'écran les instructions qui vous indiqueront du coup quand reprendre et quand faire le temps de pause.
Alors Gilles, là on est sur la présentation de l'exercice pompe au mur. Donc c'est un exercice toujours pour mobiliser tes triceps d'une manière différente, une position de pompe mais à la verticale. Donc au niveau de la position qu'on va prendre, on va venir prendre un écart modéré entre le mur et ses appuis. Il ne faut pas être trop penché sur le mur parce que sinon la pompe est trop compliquée, ni trop proche, sinon on risque de chuter en arrière quand on va se repousser. Donc là c'est comme vous le sentez, il faut que vous soyez à l'aise dans cette position en prenant appui sur le mur, donc un peu plus penché vers le mur. On vient placer les mains au niveau des épaules sur le mur, ok? On vient après se laisser pencher vers le mur, les coudes sont collés au corps et on repousse. Ce qu'il ne faut surtout pas voir, c'est les mains ouvertes et les coudes vers l'extérieur. Là on ne travaille plus du tout la même chose, on n'est pas dans la bonne position. Donc on reprend appui, les mains au niveau des épaules, on se laisse tomber contre le mur et on repousse avec ses mains. Mes appuis n'ont pas bougé, on est toujours fixé au sol sur la même ligne. Ça sera plus ou moins dur, comme je vous ai dit, si on est plus ou moins proche du mur. D'accord? Je remonte une autre fois avec la respiration. Je me laisse tomber, j'inspire. Et quand on est contracté sur les bras poussés, on souffle. Allez, cet exercice-là, comme d'habitude, on vient faire 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération et 30 secondes de travail. On prend le temps de se mettre en position, les mains au niveau des épaules comme je vous l'avais dit. Et on est parti. On souffle. Pareil, au niveau du rythme, c'est à vous de gérer. On peut aller plus lentement ou beaucoup plus vite. Plus que quelques secondes à tenir. Très bien. On prend le temps de récupérer toujours. On peut marcher sur place, on détend les muscles. On récupère, on repart dans 5 secondes, on se remet en position du coup. 2, 1, et on repart. 30 secondes. On tient, c'est compliqué, ça chauffe dans les bras. 3, 2, 1, et la dernière, on revient. On peut souffler un coup, c'est terminé. Bravo. Alors Gilles, pour cet exercice de renforcement musculaire, on aura besoin d'une chaise et d'un élastique. L'élastique, on va venir le placer soit sur une barre, sur la barre de votre tapis de marche, soit sinon sur une poignée de porte, ça marche aussi. Donc, j'ai mis mon élastique sur la poignée, je m'assois sur la chaise, je saisis l'élastique dans les deux mains et je vais venir coller les coudes au niveau de mes côtes. Dans cette position-là, je vais envoyer mes mains vers le sol tout en gardant toujours mes coudes collés au corps. Et je vais multiplier les répétitions comme ça. Je garde une petite seconde de contraction en bas et je remonte. Vous voyez, je ne remonte pas tout en haut complètement, je garde de la tension dans l'élastique et je redescends. Cet exercice, vous le découvrez si on est à la séance 1 et
au fur et à mesure des séances, votre objectif, quand cet exercice reviendra, ça sera toujours en gardant la propreté du mouvement, d'accélérer le rythme. Quand je tire, je souffle. Quand je reviens, j'inspire. Ok. Voilà, donc là, Gabriel fera une... Alors, on est parti, on reprend la bonne position. On va partir pour 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 1 minute de repos. Attention, c'est parti. 30 secondes. Je souffle en bas, je remonte. Le but, c'est de bien ressentir le muscle à l'arrière du bras qui travaille. Je vous laisse adopter le rythme qui vous convient. L'idée est de toujours garder les coudes bien collés au corps. Allez, courage, il faut que ça brûle un petit peu, c'est normal. 5 secondes, on tient bon. Et on relâche. Alors là, on a 15 secondes de pause. On en profite pour détendre un petit peu les bras. Ça fait du bien. Et ensuite, on va pouvoir s'y remettre. On repart pour 30 secondes. Attention, c'est parti. Allez, on tient le coup. C'est normal que ça brûle un petit peu. C'est le but du jeu. Allez, encore quelques secondes à tenir. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Parfait. Alors Gilles, pour le dernier exercice de cette première séance de marche, on va se servir de votre tapis de course. Vous allez pouvoir marcher à une vitesse de 4,8 km/h ou bien la vitesse qui se rapproche le plus selon vos possibilités d'adaptation sur le tapis. Et on va marcher pendant 6 minutes, donc on va faire environ 480 mètres en 6 minutes. Attention, je me règle aussi à 4,8 km/h, on le fait en même temps. Tac, désolé pour les oreilles, et attention, pour 2 minutes, 3, pour 6 minutes, pardon, 3, 2, 1, c'est parti. On marche, on garde le dos bien droit, on n'hésite pas de s'aider avec le balancier des bras, et on respire de façon lente et continue, comme quand on marche dans la rue. Donc j'inspire toujours par la bouche, par le nez, pardon, et j'expire toujours par la bouche. Et on tient le rythme. 6 minutes, ça passe relativement vite. Vous l'avez déjà fait, on le sait, c'est pour ça qu'on a choisi 480 pour aujourd'hui. Et ça fait 1 minute. Allez, Gilles, on tient le coup. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Et on est à 1 minute 30.
Inspiration, toujours. Vous êtes un peu lent pour pouvoir l'entendre. Et j'inspire par le nez et je souffle par la bouche au mieux que je peux. Forcément, avec l'effort, j'ai tendance à respirer de plus en plus par la bouche, c'est normal. Allez, ça fait 2 minutes. Le chronomètre sur l'écran, il va continuer de vous accompagner sur les 6 minutes. Et je vous souhaite bon courage. Bien joué Gilles et bon retour au calme. Parti. Ok Gilles, bon c'est Alicia, donc on se retrouve encore dans un nouveau lieu. On fait un peu comme on peut pour tourner les vidéos, mais on fait du mieux qu'on peut. Donc là, maintenant que tu as fait ta séance, on va pouvoir se retrouver pour faire un petit retour au calme. Donc là, la séance que tu viens de faire, elle était quand même globalement ciblée sur les jambes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bel étirement des membres inférieurs. Donc déjà pour commencer,
tu vas te tenir à un endroit si tu peux. On va enlever ça, c'est l'accident. Donc tu vas venir te tenir, prendre ton pied et tu vas venir essayer de tirer tout ton quadriceps. Donc en faisant ça, tu vas devoir respirer. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Il faut vraiment que tu aies une sensation que les fibres de ton muscle se tendent. Ok, maintenant tu vas pouvoir changer de côté. Toujours pareil, tu restes bien droit, pas comme ça, bien droit. Tu viens attraper ton pied. Et là, c'est pareil, il faut vraiment que tu tends jusqu'à temps que tes fibres soient vraiment tendues, sans te faire mal. Ok, super. Maintenant, tu vas venir un petit peu en position comme ça. Tu vas essayer de fléchir un petit peu. Et là, normalement, ça devrait te tendre le muscle qui se trouve dessous, là, donc les adducteurs. Donc c'est pareil, donc tu reviens droit, tu vas essayer, si tu peux pas, tu te tiens. Sinon, tu vas venir toujours le pied à plat, il faut vraiment que tu viennes tirer ici. Et c'est pareil, on souffle. Ça, je le fais pendant 10 secondes. Je vais pas compter tout à l'heure, mais c'est pendant 10 secondes. Ok, pareil de l'autre côté. Donc tu viens me placer, petite flexion de l'autre côté pour venir tendre. Toujours bien droit. Ok. Maintenant, on va venir étirer un petit peu le mollet. Donc pour ça, moi je vais me mettre contre le mur. Et en fait, il faudrait que tu prennes appui comme ça contre le mur pour venir étirer un petit peu tout le derrière de ta jambe là. Donc en fait, si je dois prendre appui, ce serait comme ça. Il faut que tu viennes t'appuyer et en fait, tout ceci là, ça va tirer tout ton derrière. Ok? Donc on va y aller. Ok, l'autre jambe. Donc toujours pareil, on vient coller sa jambe, mettre sa pointe de pied un petit peu sur le mur et on va venir avancer le haut du corps pour venir vraiment tendre tout ce qui est mollet et tout derrière. Donc on va répéter ces 3 exercices. Donc j'avais commencé par je me tiens, je prends et je souffle. Voilà, on reste bien droit, toujours les épaules bien ouvertes. Ok, je repose délicatement, tout en contrôlant le geste. Je change de côté et je viens tirer. Ça va toujours? Ok, donc ça c'est des exercices qui reviendront plusieurs fois durant les séances parce que les étirements c'est globalement les mêmes. Oui, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. On étire vraiment les plus importants. C'est pareil, toujours 10 secondes, les mêmes que tout à l'heure. Ok, on change de jambe. Et on n'oublie pas de respirer. Hein. Ok, et pareil, là je vais encore me mettre là. Contre un mur c'est beaucoup mieux. On va venir tendre, avancer le haut du corps et ça va venir tirer. Ok, on change. Ok. Et maintenant, on va venir faire des petits mouvements de bras pour se balancer un petit peu, pour détendre un petit peu le haut du corps. On peut venir faire des petits... vraiment pour venir relâcher un petit peu tout ça, parce que je pense qu'on était un petit peu crispés tout le long de la séance. Ok, et voilà Gilles, encore une séance de fête. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous continuez toujours et que vous êtes toujours en forme.